Mon amour. Papa, maman. Meng, tu es blessé? Meng. Écoute-moi bien. S'il arrive quoi que ce soit à Meng, je te ferai mettre en prison. Meng. Papa, maman. Papa ne te reverra plus jamais. Mon trésor. Notre fils, un simple je veux vivre avec toi. Tu as organisé un accident. Pour tuer ta propre fille. Tu n'as pas de cœur? La progéniture de Qin Xuan. Sa mort ne change rien. Toi et notre fils êtes bien plus importants. Quand vas-tu divorcer? Notre fils et moi voulons vivre avec toi pour toujours. Patience encore. Je pensais que il pourrait adopter notre fils. Et l'entreprise est toujours à lui. De plus, les médecins disent que ta maladie nécessitera une greffe dans 1 an. Qin Xuan est le seul donneur compatible pour toi. Bon, assez discuté. Attends un peu. Je vais lui prendre son rein, puis son entreprise. Enfin réunis en famille. Laissons Qin Xuan élever notre enfant d'abord. Dans 1 an, nous habiterons sa maison, dépenserons son argent. Lui sera jeté comme un chien à la rue. Il ne saura jamais comment sa fille est morte. Je te fais confiance. Mon épouse d'enfance m'a trahi avec un étudiant que j'ai financé. À cause de l'amour de ma fille, convoite mes organes. Et veut voler mon entreprise. Chérie, Liu Shen voit ton chagrin. Il craint que tu ne surmontes pas la perte de notre fille. Il a adopté un enfant de l'orphelinat pour nous. Dis papa maintenant. Papa. Je traiterai Louis comme mon propre fils. C'est parfait. Chérie, que fais-tu? Meng vient de nous quitter. Hier, tu as brûlé ses vêtements, et maintenant ses photos. Tu veux tout détruire. Elle est morte il y a 3 jours. Déjà, tu veux effacer toute trace de son existence dans cette maison? Tu ne peux même pas me laisser un souvenir? Garder ses affaires n'est pas sain pour nous. Maintenant que nous avons Louis, nous devons lui consacrer toute notre attention. Mon amour, tu as finalement tourné la page. Tu adorais tant Meng. Depuis sa naissance, tu t'es occupé d'elle sans relâche. Quand elle était petite, elle est tombée malade. Tu es resté éveillé à son chevet pendant des jours. Jusqu'à t'épuiser, tu es tombé malade toi-même. Chérie, je craignais que tu ne surmontes pas ce deuil, mais me voilà rassurée. On ne ramène pas les morts. Et nous avons Louis maintenant. Tu as raison. Désormais Louis sera mon vrai fils. Et toi, tu seras sa vraie mère. Toi aussi son vrai père. Papa, tu es là, tu m'as tellement manqué. Louis. Papa, Lucien, cet enfant vient de l'orphelinat, non? Frère Xuan,
Oui, s'est trompé de nom. C'est toi son père. J'ai dit une bêtise, papa. Tu ne devais pas voyager? Moi? C'est moi. Chérie, j'ai pensé que tu étais triste, submergée par le travail, sans temps pour Rui. Alors j'ai demandé à Lucien de l'emmener au parc d'attractions. D'accord? Merci. Merci, Lucien. Frère Xuan, pas besoin de formalité. C'est normal pour moi. Allons-y maintenant. C'est la famille Chin. Pas de panique. Cet idiot dort déjà. Ah, chérie, il est si tard. Tu ne dors pas encore? Je vous attendais. Frère Xuan, désolé pour l'attente. C'est ma faute. Mes reins font des leurs aujourd'hui. Sir Tingé et Rui m'ont emmené à l'hôpital. J'ai fait perdre ton temps. Désolé. Tu es fragile. Repose-toi bien. C'est vrai, mais avec ma santé fragile. Frère Xuan, j'envie ta Tingé, si dévouée et douce. Et maintenant, avec Rui, tu as vraiment de la chance. Moi, je n'aurai jamais d'héritier. Je m'occuperai de toi plus tard. Eh, Rui. Je sais que c'est bien intentionné, mais ton père doit être ta priorité, d'accord? Compris? Oui. Je t'ai soutenu depuis le début. Je t'ai sorti de ces montagnes. Si tu souffres, ça me brise le cœur. N'hésite jamais à demander. Tu es si bon, frère Xuan. Un saint comme toi mérite le bonheur. Lucien, ton heure viendra aussi. Depuis que j'ai dit à Lucien de nous solliciter, il abuse. Il appelle tous les jours et Qingje sort de plus en plus souvent. Elle s'apprête pendant 1 heure. Chérie, Lucien fête seul son anniversaire. Je vais le rejoindre. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Mais Qingje a oublié que c'est aussi l'anniversaire de Meng. Insuffisance rénale terminale. Il refuse les soins. Parlez-lui. Frère Xuan, Sir Tingé. Vous venez me voir une dernière fois? Pourquoi refuser les soins? Aucun donneur compatible n'a été trouvé. J'en ai assez d'attendre. C'est trop douloureux. Frère Xuan, merci pour ton soutien. Mais je vais mourir. Dans une autre vie, je te revaudrai ça. Que fais-tu? Lâche-moi. Lucien! Les tests montrent pourtant que Qin Xuan était compatible. Il est si gentil et a pris soin de toi à ce point. Il ne t'abandonnera pas. Non, c'est impossible. Frère Xuan a déjà tant fait pour moi. C'est suffisant. Je ne peux plus lui causer d'ennui. Je ferais mieux de mourir seul. Je dois cesser de faire souffrir Frère Xuan. Je ne suis qu'un bon à rien. Frère Xuan ne peut me donner un rein. Je ferais mieux de disparaître. Oncle Lu, ne meurs pas. Papa, tu vas sauver Oncle Lu, n'est-ce pas? Oui, je le ferai. Sérieusement, chérie? Vraiment, Frère Xuan? Oui. C'est le contrat de don d'organes. Signe-le, chérie. Attends un instant. Une dernière chose. Cette opération n'est pas majeure, mais non négligeable. Si quelque chose t'arrivait, l'entreprise en souffrirait. Rui et moi n'aurions plus de foyer. Plutôt que ça, transfère-moi l'entreprise d'abord.
Moi aussi, je crains pour toi. Ton travail acharné serait gaspillé. Chérie, ne me fais pas confiance? Meng Meng est morte. Tu es tout ce qui me reste. D'accord, je consens. Vraiment? Vraiment? Nous pouvons d'abord signer un accord préliminaire. Dans un mois, à l'Assemblée générale, j'annoncerai moi-même le transfert de toutes mes actions. Tu es si bon, chérie. Chérie, alors ce contrat, signe-le vite. Ils rient de ma naïveté, je ris de leur ignorance. Tu es vraiment pressé? Mon mari est juste à côté. Pourquoi cette urgence? Tu viens de sortir de l'opération. Je suis en pleine forme. Tu veux vérifier? Je n'ai jamais essayé, dans une chambre d'hôpital. Baisse la voix. Si Quinchouan se réveille. Tu n'as pas peur qu'il nous surprenne? Cet imbécile dort comme une souche. Il ne remarquera rien. Mais, pourquoi insiste-t-il pour annoncer le transfert d'actions à l'Assemblée générale, dans un mois, plutôt que de signer maintenant? Sinon, on aurait pu tout régler. Sois patiente. Plus qu'à moi. D'accord. Laisse-le rire encore un peu. Le moment venu, sa maison, sa voiture, tous ses biens, seront à toi. Et je te prendrai devant lui. Tu es diabolique. Nous verrons qui rira le dernier. Ouvre la bouche. Après l'opération, Gukeng ne faisait plus semblant. Elle ne quittait plus Luchen. Elle m'ignorait totalement. Chérie. Demain, c'est l'Assemblée générale. N'oublie pas d'annoncer publiquement le transfert de l'entreprise. Frère Chiant. Ne t'inquiète pas. Pour les affaires des Qin. Je soutiendrai votre épouse. Vous êtes attentionné. Je vous fais confiance. Pour gérer l'entreprise. Bien. Chérie. À demain alors. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce importante. À compter d'aujourd'hui, je quitte mes fonctions au sein du groupe Qin et transfère tous mes biens ainsi que mes actions. Au nom de mon épouse Gukeng. Elle assumera désormais le poste de PDG du groupe Qin. Monsieur Qin, le groupe Qin, que vous avez fondé de vos mains. Pourquoi le céder à autrui? Monsieur Qin, serait-ce dû à quelque difficulté inavouable? Le groupe Qin sans vous. Comment survivra-t-il? Tout le monde a bien compris? Si c'est le cas, en ma qualité de nouveau dirigeant du groupe, j'annonce une décision capitale. Je déclare officiellement que le groupe Qin licencie définitivement Quinchouan. À compter de maintenant, le groupe Qin devient groupe Gu. Luchen est nommé PDG pour exercer toutes mes fonctions. Qin Chuan.
Tu ignores encore tout, Qin Xuan. Ton épouse Gukang m'appartient depuis longtemps. Par conséquent, ton précieux groupe Qin m'appartient désormais. Oh. Et ce n'est pas tout. Rui Rui est aussi mon fils. Merci d'avoir élevé mon fils, entretenu ma femme et géré ma société. Tout cela m'appartient maintenant. Espèce de vermine, sans le soutien de Monsieur Qin, serais-tu arrivé là, et en plus, tu le cocufies, et tu lui fais élever ton fils. Quel cynisme. Comment osez-vous le traiter ainsi? Alors. C'était donc votre plan. En réalité, avant même notre mariage, Lu Shen et moi étions déjà en couple. J'ai même donné naissance à Rui Rui. Bien que tu aies été bon avec moi, en réalité, nous formons une vraie famille. Tu es un magnate des affaires, mais dans le jeu de l'amour, tu as perdu. Une défaite totale. Tu n'es pas mon père. Mon vrai père, c'est Lu Shen. Je te déteste. Tu es ruiné. Un mendiant dans la rue serait plus riche que toi. Sois raisonnable. Signe cet accord rapidement. Divorce de Kang. Toi, l'étranger, tu peux disparaître. Préserve ta dignité. Signe vite. Notre divorce. Tu pars sans rien. Nous serons quittes. Gukang, comme Lu Shen, tu étais un étudiant pauvre. Monsieur Qin t'a fait entrer dans sa fortune, et voilà comment, vous le trahissez. Vous êtes des monstres. Monsieur Qin, un mot de votre part, et nous les expulsons. Monsieur Qin, ne divorcez surtout pas, le groupe Qin n'est qu'à vous. Exactement. Taisez-vous. Vieille baderne, ce n'est plus le groupe Qin, mais le groupe Gu, c'est mon entreprise. Si vous osez encore parler, je vous vire tous un par un. Qu'est-ce que vous attendez? Tu crois vraiment que ces vieux croutons vont te défendre? Signe le contrat de divorce vite, sinon, je t'empêcherai même de devenir clochard. D'accord, je signe. Cet idiot a vraiment signé le contrat. Qin Xuan, espèce de bon à rien. Je croyais que tu avais un plan, mais tu n'es qu'un vrai minable. Maintenant, ta maison, ta voiture, ta femme, et ta boîte sont à moi. Cet argent, c'est pour te remercier d'avoir élevé mon enfant. Donner ton rein, prends ça et va crever, pauvre con. Ah. Au Qin Xuan, je ne pensais pas que tu étais si pathétique. Toi qui étais PDG d'un grand groupe, si j'avais su, je t'aurais viré plus tôt. Bon, prends ces 250 € et retourne dans ton égout. Pas de précipitation. Puisque vous m'avez offert une telle surprise, j'ai aussi un cadeau pour vous. Qu'est-ce que tu fais? Qin Xuan. C'est le groupe Gu ici. Tu n'as plus rien. Apprends à voir la réalité. Tu n'as plus aucune chance de gagner. Ne stressez pas, c'est un ganoderma sauvage, que j'ai fait importer à prix d'or, très rare. Lu Shen, je voulais t'offrir ça, après ta greffe de rein, même si, tu me détestes, c'est moi qui t'ai sorti de la montagne, et promu, tu étais comme un frère. Et Kang, mon amour, pour ton bonheur, je te l'offre. Puissiez-vous être heureux, avec Lu Shen à jamais. C'est quoi ce cirque? Ce ganoderma, c'est d'une valeur inestimable. Le dernier s'est vendu des millions. Il est fou de donner ça. Sa famille l'a trahi. Et il leur offre un tel trésor. C'est si précieux que ça? C'est ça ton cadeau? Qin Xuan. Qin Xuan, je croyais te connaître. Mais tu n'es qu'un parfait imbécile. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment impressionné. Non seulement tu es stupide, mais en plus tu lèches les bottes. Jamais vu un lèche-botte aussi pathétique. Chapeau. Moi, Gukang, avoir épousé un déchet comme toi, c'est la pire honte de ma vie. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant ma famille. Dégage. D'accord, ici c'est le groupe Gu maintenant. C'est toi qui vas partir. Très bien. Je m'en vais. Patron Qin, que vous arrive-t-il? La famille Qin, vous allez vraiment tout abandonner comme ça? Patron Qin, je travaille avec vous depuis des années. Vous devez avoir un plan. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler par ces salopards. Dites-moi que vous avez une solution. C'est un piège de votre part. Un mot de vous, patron Qin, et je vous suis. Ne baissez pas les bras. Merci Lao Shen.
C'est inutile. Kin. Patron Kin. Le patron Kin a pété un câble. Putain, avant, le patron Kin était un vrai baroudeur. Maintenant, c'est devenu un lèche-cul. Patron Kin. Vous me décevez. Qin Xuan. Toutes tes merdes sont là. À compter d'aujourd'hui. Interdit de mettre un pied ici. Oublie la villa aussi. T'as saisi, déchet? Ta boîte est à moi, ta villa aussi. Ah oui. Ta femme aussi est à moi, plus aucun lien, avec toi. À partir de maintenant, tu n'es qu'un clodo. Je te préviens. Accepte la situation, ne t'avise pas de nous embêter, sinon les vigiles te casseront les pattes. Tiens, 250 balles. Oh là, gentil toutou. Toi. Qu'est-ce que tu fous? Je suis déjà un clochard. De quoi avez-vous peur? Qin Xuan est vraiment parti, après toutes ces années. Il n'est pas du genre à abandonner facilement. La boîte est à nous. Il n'a plus rien. Impossible qu'il revienne. Ça m'inquiète quand même. Tu comprends pas, chérie. Je l'ai connu longtemps. Il élimine les gens, sans sourciller. S'il est si calme, c'est qu'il a un plan. Sinon pourquoi m'offrir des vitamines? Oui. Problème rénal. Ce rein est défectueux, chérie. Je me demandais pourquoi il a accepté si vite de me transplanter un rein. Ce rein est défectueux, c'est sûr. Chérie, rassure-toi, c'est notre groupe qui gère cet hôpital. Notre équipe médicale est l'élite. J'ai fait appel aux meilleurs experts du pays. Ils t'ont examiné de fond en comble, sur tous tes reins. C'est fichu? Du calme, mon chéri. Je vais te sauver, c'est certain. Ce rein est défectueux. Il ne pouvait pas accepter si facilement. Toute cette histoire de l'INSEE, c'était un mensonge. Tout va bien. Docteur. Les résultats sont là. Alors, le rein de Luchen? Rassurez-vous, le corps de Monsieur Lu a été minutieusement examiné. Aucun problème détecté. Et, docteur, revérifiez surtout. Mon rein droit, il vient d'être transplanté. Il y a un problème. Le donneur est mon ennemi. Il veut ma mort. C'est un complot. Calmez-vous, Monsieur Lu. Madame Gu nous a ordonné de vérifier chaque détail avec soin. Votre rein est parfaitement sain. Absolument aucun souci. Aucun problème? Mais pourquoi alors? M'ont-ils fait ça? Pourquoi ce rein? Est-ce que... Et ça? C'est empoisonné, ce truc? Docteur, regardez ça. Monsieur Lu, c'est un Lincy sauvage, d'une rareté exceptionnelle. Il est extrêmement bénéfique pour vous. C'est un trésor, inestimable. C'est bon. Ça aussi est bon. Mais que mijote, Qin Xuan? Rui, dis-moi la vérité. Cette année avec Qin Xuan, il t'a fait quelque chose? Tu as été maltraité? Chérie, tu as effrayé Rui. Rui, est-ce vrai? Non. Vraiment pas. Absolument pas. Papa Qin Xuan est gentil avec moi. Chérie, tes reins vont bien. Rui non plus. Tu peux te rassurer maintenant. Ma chérie. Je m'inquiète toujours. Qin Xuan a liquidé, discrètement, trop de gens, plus on ne le remarque pas, plus j'ai peur. Il va nous détruire. Il oserait? Dans 3 jours, nous nous marions. Toute l'élite de la ville sera là, pour célébrer notre union. Nous sommes l'aristocratie, l'élite suprême. Qin Xuan n'est qu'un gueux. Ne le crains pas. Non, je ne le vois pas. Toujours inquiet. Bien. Allons voir ce que mijote Qin Xuan. Rassurez maintenant, chérie. C'est Qin Xuan, n'est qu'un bon à rien. Qin Xuan. Je pensais que tu avais
Un plan, mais tu es vraiment nul. C'est un endroit habitable? Toi, Qin Xuan, es encore plus minable. L'ancien homme le plus riche. Vit dans ce taudis, c'est dégoûtant. Comment supportes-tu ça? L'air ici empeste. La misère. Des mouches partent. C'est insupportable. Comment y survivre? Ça ne vous regarde pas. Qin Xuan, tu es têtu. Contrairement à Kang, dans 3 jours, nous nous marions au Stellari. Toute l'élite de Échan sera là. Pour notre bonheur. Toi, tu resteras dans ton taudis, à manger de la merde. Ah oui? Félicitations. Qin Xuan, tu es naïf. Mais c'est normal. Tu n'as plus rien, vraiment rien. Condamné à ce bidonville. Même les chiens refuseraient. Tandis que moi. Je vais épouser ton ex-femme. Oh non? Ta femme, désormais mienne. Dans 3 jours, notre mariage sera annoncé dans toute la ville. Tous les nobles viendront célébrer avec nous notre triomphe. Lu Sheng sera l'homme le plus puissant de Échan. Toi, Qin Xuan. Tu ne mérites que ces taudis minables. À vivre avec rats et cafards, à manger, ce que les chiens refusent, à regarder avec envie. Kang, profiter de tout, ce que tu possédais jadis. Oh. Vraiment? Évidemment. Toute l'élite de Échan viendra à notre mariage. Les cadeaux, de valeur inestimable, tu en auras tellement que tes bras faibliront. Alors, je hisserai le groupe Gu au sommet. Alors que toi, Qin Xuan. Le fossé entre nous sera comme ciel et terre. Ta vie entière sera écrasée sous mes pieds. Ah, regarde ce minable, il rit avec nous. La folie l'a frappé. Assez, chérie. Ne perds plus ton temps. Ce genre d'homme ne mérite, même plus, un regard. Qin Xuan, mon cher. Merci pour ton précieux cadeau. Je saurai en profiter. Kang et moi, entrons dans la lumière. Pourri ici dans l'obscurité. Adieu. Lu Shen, Gu Kang. J'attends votre mariage. Avec impatience. Mon deuxième cadeau est en route. Quelle cérémonie raffinée. Tu ne comprends rien. Après avoir évincé Qin Xuan, Lu Shen et Kang veulent étaler leur réussite. Qin Xuan était un incapable, qui a tout abandonné. À la place de Qingj, moi aussi je l'aurais quitté. Kang a invité toute l'élite de Échan, c'est bien plus fastueux que tout ce que Qin a organisé. Quelle démonstration! Mesdames et messieurs, l'échange des alliances. C'est Qin Xuan. Que fait-il ici? Qin Xuan, tu oses venir? Toi qui croupis dans les bas-fonds? Tu n'as pas ta place parmi cette haute société. Pas même un peu d'humilité? Qin Xuan. C'est mon grand jour. Je ne veux plus te voir. Où sont les gardes? Sortez-le immédiatement. Kang, tu es mon ex-femme. Aujourd'hui, tu as trouvé un nouveau bonheur. Pourquoi ne viendrais-je pas? Et toi, Lu Shen? Je t'ai financé et formé de mes propres mains. C'est ton jour de mariage. Pourquoi resterais-je absent? Qin Xuan. Pourquoi es-tu venu, exactement? En ce jour de noces, j'ai un cadeau spécial pour vous deux. Faites entrer. Gu Kang, Lu Shen, votre heure a sonné. Comment t'es-tu échappé? Qui est-ce? Je connais cet homme. C'est le chauffard. Qui a tué Mangman? Mais il a été emprisonné par Monsieur Gu lui-même. Monsieur Gu adorait sa fille. Il ne pardonnera jamais. Un meurtrier pareil. Il devrait purger sa peine. Qu'est-ce qui se passe ici? Incroyable. Monsieur Qin a signé un accord. D'où ma libération. Impossible.
Mangement était sa raison de vivre. Tu l'as tué, il veut ta mort. Pourquoi te libérerait-il? C'est bien moi qui l'ai fait. J'ai bien entendu, il l'admet ouvertement. Mais pourquoi? Il chérissait sa fille, tout le monde le sait. Exact. Il l'a élevée seule. Ils étaient très proches. Quand elle est morte, il a fait une dépression. Serait-ce à cause de Qing et Lu Shen, qu'il a craqué? Leur relation l'a rendu fou? Chérie, crois-tu qu'il ait découvert quelque chose? Impossible, du calme. Qin Xuan. Tu n'es qu'un infâme. Ne briseront pas mon mariage. Tu oses amener un assassin ici. As-tu une âme? Kang, je viens en paix. C'est un coup monté. Tu sais ce qu'il a fait? Mangement est morte, à cause de lui. C'est à toi que je dois le demander. Te souviens-tu des dernières paroles de Mangement? Tu joues aux devinettes? Je connais la vérité. Il l'a tué, en pleine rue. Alors pourquoi trembles-tu autant? Je ne tremble pas. Si ce cadeau ne te plaît pas, j'en ai un autre. Pour toi. Kang, toi et Lu Shen l'avez vu aussi. Je suis sans le sou maintenant, pire qu'un mendiant. De quoi as-tu peur? Même le cadeau que je t'ai offert. Tu n'oses pas l'ouvrir. Moi? Que faire? Ah! Enlève ça. C'est quoi ça, un jouet ensanglanté? On dirait un jouet d'enfant. Ça pourrait être celui de Meng Meng? Pourquoi Monsieur Gu est si terrifié? Toi, qu'est-ce que tu sous-entends? Cette peluche était le préféré de Mangement. C'est ce que tu lui as offert, pour ses 3 ans. À 3 ans, elle tenait fermement ce jouet dans ses mains. Tu as tout oublié? Que cherches-tu à faire? Aujourd'hui est ton grand jour. Je voulais juste te demander, si tu te souviens, de notre fille Mangement. Moi? Qin Xuan doit tout savoir. Il sait forcément tout. Tu sais tout, n'est-ce pas? Que pourrais-je savoir? Je sais seulement que... À 3 ans. Mangement criait sans cesse. Maman, maman. Toi? Maman. Kang. Kang. Du Kang, Lu Shen. Vos beaux jours ne font que commencer. Kang. Kang. Ma chérie, ça va? Mon amour. Si Qin Xuan aimait en Mangement. Pourquoi libérer l'Iran? Et en plus, il a engagé des gens pour nous menacer. Mais quel est son but? Ne crains rien, chérie. Qin Xuan cherche juste à saboter notre mariage. Il veut se venger par ses manigances. Mais l'Iran? Chérie, j'ai compris. Si Qin Xuan connaît toute la vérité, il ne nous épargnera pas. L'affaire Mangement a été enterrée proprement. Il n'a aucune preuve. Ce clodo ne vaut plus rien. À part nous effrayer, il est inoffensif. Tu as raison. Désolé, mon amour. J'ai perdu contenance aujourd'hui. J'ai gâché ton magnifique mariage. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Qin Xuan n'est qu'un clodo des bidonvilles. Nous sommes au-dessus de ça. On vit dans sa villa, on roule en Porsche. Même la société qui n'est devenue Gu. Pourquoi le craindrait-on? Exact. Mais par prudence.
Allons interroger l'Iran. D'accord. Si Qin Shuan bluffe, s'il ment, il le paiera cher. Lève-toi. Envole-toi. Décolle. Vole. Pardon, patron Qin, je vous demande pardon, c'est ma faute. Chérie. Depuis que Qin Shuan vous a parlé, l'Iran est devenu fou, il a fini en hôpital psychiatrique. Je suis désolé, pardon. L'Iran. Pitié, patron. Grâce. Je me repens, pardon. L'Iran. Dis-moi la vérité. Que c'est Qin Shuan? C'est, toi? Je te connais. Monsieur Qin ne te laissera pas partir. Monsieur Qin ne vous épargnera pas. Ah. Monsieur Qin, je me suis trompé. Je vous demande pardon. Chérie. Qin Shuan a dû tout découvrir, il sait tout. Il connaît la vérité. La mort de Mangman, il ne nous pardonnera pas. Même s'il sait, alors quoi? Il n'a plus rien. Il ne peut plus nous faire de mal. Tu oublies ses méthodes? Mangman comptait tant pour lui. S'il agit en silence, c'est un piège. Quand il frappera, nous serons finis. Il nous tuera. Alors tuons Qin Shuan. Mais les anciens de la société, ils lui sont dévoués. S'il meurt, ils nous poursuivront. Avant sa retraite, Qin a collaboré avec Lin Waner. Si on obtient le contrat du groupe Lin, on contrôle tout. Bien. Faisons ainsi. Qin Shuan. Tu vas mourir. Gukang. Lu Shen. Enfin ce jour arrive. Le vrai cadeau va vous surprendre. Quelle fête grandiose. On parle d'un projet de 100 milliards, décroché par Lu Shen. Vraiment, hélas. Qui aurait cru qu'après Qin, Lu Shen décrocherait ça? En partenariat avec le groupe Lin. Lin Wane est désormais la reine de Haicheng. Le groupe Gu, grâce à Lin Wane, a ce contrat géant. Lu Shen et Gu Qingzhe vont dominer l'entreprise. L'ère de Qin Shuan est révolue. Monsieur Gu. Le projet des Lin est réputé difficile. Comment l'avez-vous obtenu? C'est grâce à Lu Shen. Madame Lin l'apprécie. Incroyable. Le groupe Lin est impressionnant. Toute l'élite est là, pour la signature. Gu et Lin. Désormais, Gu sera numéro 2, mieux qu'avec Qin. Monsieur Gu, comptez sur nous, on coopérera. Bien sûr. PFF. Qin Shuan est surfait, une légende exagérée. En réalité, un raté. Eh, c'est bien Qin Shuan? Pourquoi est-il là? La dernière réception était déjà un scandale. Et le revoilà. Avec quel cadeau cette fois? Qin Shuan, aujourd'hui marque l'alliance du groupe Lin avec le groupe Gu, qui t'a invité. Qin Shuan, c'est la célébration de l'accord entre Gu et Lin. Seuls les grands de Héchamp sont conviés. Un clochard comme toi n'a rien à faire ici. Dégage. Tu vas quitter les lieux immédiatement. Le groupe Gu existe grâce à moi. Comment rester absent en ce jour historique? D'autant que ce projet a milliards mérite. Mes félicitations. Présente un cadeau. Toi, quel est ton jeu? Écoute bien, Qin Shuan. J'ai le projet Lin et le contrôle total de Gu. Ta présence ici est un suicide. Va-t'en, maintenant. Paraît-il qu'il a offert des remèdes pour les reins à Lu Shen. Quelle nouvelle absurdité. Et si, c'est peut-être un cadeau pour les fiançailles Gulu? Le chien affamé dépasse toute limite. Rire moqueur? Monsieur Gu, Monsieur Lu. Pourquoi ne pas lui faire montrer son prétendu cadeau?
histoire de rire un peu. Voyons ce que ce rebut peut bien offrir. Sourire sarcastique. Chérie, que manigance-t-il? Chérie, Gu est à nous. Après cette journée, nous l'achèverons. Patience. Regard meurtrier. Qin Xuan. Assez de théâtre. Sortez-le. Sécurité. J'ai dit que j'apportais un cadeau. Qin Xuan, par égard pour notre passé, je te laisse partir, sans humiliation. Tu n'es plus le PDG des Qin, mais un clodo. Saisis ta chance, et disparais, de ton propre gré, avant qu'il ne soit trop tard. Qin Xuan. Regarde autour de toi. Ce ne sont que des VIP. Tu n'es rien ici. Ras d'égout. Quel cadeau? Des ordures? Enlevez-moi cette vermine. Dehors. Attendez. Je suis invité, et j'ai un cadeau légitime. Pourquoi me chasser? Invité, cette réunion exclusive exige une invitation. Montre donc ta prétendue invitation. Un rat comme toi n'en a jamais eu. Pauvre Qin Xuan. Tu crois encore être un magnate? Réveille-toi. Cesse de t'humilier. Chaque geste aggrave ton cas. Sans invitation, tu n'es qu'un intrus. Clochard. Dégage. Pars avant qu'on ne... Sinon, tu finiras sous le pont. Mon invitation est parfaitement valide. Tire une enveloppe. Qui lui a donné ça? Impossible. C'est sûr qu'il a fait ça pour s'infiltrer. Il l'a préparé en secret. Qin Xuan, tu es fou ou quoi? Un jour si important, les invitations ont toutes été préparées sous ma supervision. On n'a invité que l'élite influente de Heishan. Espèce de rapuant des égouts. Tu mérites ça? L'invitation ne vient pas de vous. Pas nous, alors c'est le groupe Lin. Qin Xuan, tu n'es plus le PDG Qin d'autrefois. Ouvre bien tes yeux de chien. Maintenant, t'es juste un clochard puant des bas-fonds. Je vois ce que t'es, un bluffeur pathétique. Tu prétends apporter un cadeau? Mais t'es là pour bouffer. Ah! Et Qin Xuan, si t'avais faim, fallait demander. Il y a plein de restos en cuisine. Parfait. Je vais montrer à tous comment un chien comme toi mange dans la poubelle. Ça c'est le vrai cadeau qu'il mérite de nous offrir, pas vrai? Effectivement, vous ne m'avez pas invité. Serait-ce le richissime Lin qui t'a invité? T'en es digne? Mademoiselle Lin n'inviterait jamais une ordure comme toi. Ouvrez bien les yeux. C'est bien le groupe Lin qui m'a invité personnellement. Serait-il vraiment invité par Monsieur Lin? Mais Monsieur Lin est le nouveau, riche de Haicheng. Il sort jamais en public. C'est vrai. Pourquoi inviter Qin Xuan? Qin Xuan. Tu joues bien la comédie. J'ai failli te croire, mais t'as oublié un détail. Les invitations du groupe Lin sont en carte platine. Ta version noire et or est bidon. Qin Xuan, finalement ton invitation, c'est un faux. Je disais que t'étais un rat. Mais t'as même pas honte. Dommage que ça se voit trop. Oser fabriquer un faux? Ce Qin Xuan n'a vraiment aucune dignité. Faire une fausse invitation, quelle honte! Et il ose dire qu'il offre un cadeau. À mon avis, il vient bouffer comme disait Lu. Ah, Qin Xuan, tu assures dans le mensonge. Prétendre que Lin t'invite, alors que t'es un clodo, toute la ville le sait. Lin t'inviterait jamais, un type comme toi. J'ai failli me faire avoir par ton bluff. Dommage que tu manques de classe pour mener ton coup. Ta fausse invitation est trop grossière. Une invitation or et noir symbolise l'honneur suprême du groupe Lin. Seul un hôte exceptionnel. Comment osez-vous dire que c'est un faux? Toi, l'hôte d'honneur de Lin, l'honneur suprême? Tu as oublié ton statut minable? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. T'es un misérable des bidonvilles. Sans le sou ni dignité, le PDG Lin ne te donnerait jamais d'invitation. Non, je me souviens maintenant. Monsieur Lin a déjà mentionné. Celle du groupe Lin, l'invitation noire et or, représente la personne la plus importante pour lui, et elle est unique. Qin Xuan dit vrai. C'est impossible. À ce propos, j'ai effectivement entendu. Moi aussi, je m'en souviens, mais cette invitation n'a jamais été présentée. On dit que Monsieur Lin l'a réservée à son protégé. Elle apparaîtra au jour crucial du groupe. Serait-ce que Qin Xuan est ce protégé? D'où cette invitation? Finalement, il n'est pas si nul? Le spectacle commence. Qin Xuan. Quel lien avez-vous? Pourquoi vous donnez l'unique invitation? Chérie, ne te laisse pas berner par lui. Cette invitation ne vient pas de Monsieur Lin. À mon avis, il l'a volée. Ce type n'est qu'un mendiant crasseux, impossible qu'il connaisse un magnate comme lui. Tu as raison. Avec son allure misérable, il n'est même pas digne de le servir, impossible. Dès que Mademoiselle Lin viendra,
Signez le contrat. Fini l'indulgence. Après aujourd'hui, tu seras fini. Sortez-le. Tu oses. Le jeune magnate Lin, le plus riche de la ville? Si belle? Tout à l'heure. Monsieur Lin protège Qin Xuan? Monsieur Lin, ne faites-vous pas erreur? Ce bon à rien a volé votre invitation et saboté notre célébration. Je le corrige pour vous. Oui monsieur Lin. Ce Qin Xuan n'est plus qu'un mendiant des rues, un rat d'égout. Il a osé voler votre invitation pour s'introduire ici. Je vais appeler mes hommes pour lui donner une leçon. C'est un malentendu. Monsieur Lin croyait Qin Xuan victime, mais c'est lui le voleur. Il a volé Monsieur Lin lui-même. Qin Xuan cherche vraiment la mort. Déjà qu'il était un bon à rien. Il a cédé son entreprise, devenu clochard. Maintenant, il vole l'invitation de Monsieur Lin. Il veut vraiment mourir. Bienfaiteur. Merci pour ces années de formation et de soutien. Wan leur avait promis de vous retrouver au sommet. Je consacrerai toutes mes forces à vous témoigner ma gratitude. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. C'est impossible. Quoi? Qin Xuan est le bienfaiteur de Monsieur Lin. Alors Gu Qing et Lu Shen, ces ingrats, vont déchanter. Je le savais, Monsieur Qin n'accepterait jamais de rester sans rien faire. C'est une figure emblématique d'Aichung, maître dans l'art de manipuler. Impossible qu'il soit le bon à rien d'avant. En réalité, il nous a tendu un piège. Ah! Et ça va être du spectacle. Bienfaiteur? Quel prétendu bienfaiteur? Après des années de mariage avec lui, il ne m'a jamais parlé de vous. Ah je comprends, vous avez dû avoir une liaison. Qin Xuan, je n'aurais jamais cru que sous votre apparence d'homme respectable se cache un hypocrite. Infidèle depuis longtemps. Qin Xuan. Monsieur Lin est plus jeune que vous. Vous jouez l'homme respectable. Mais êtes déjà un adultère. Dites-moi, existe-t-il quelqu'un plus vil que vous? Comment osez-vous calomnier mon bienfaiteur? Monsieur Lin. En considération de notre future collaboration, permettez-moi de vous avertir. Qin Xuan est, après des années de mariage, je le connais mieux que personne. Tout chez lui est mensonge. En réalité, c'est un bon à rien décadent. Monsieur Lin, Qin Xuan est maintenant sans ressources, vivant dans un taudis. Sa réputation est ruinée. Il ne mérite pas de gâcher notre célébration. Monsieur Lin, pensez au projet. Un homme comme Qin Xuan ne devrait pas compromettre notre collaboration. Faisons-le expulser. Continuons notre fête de victoire. Ferme-la. Ah. Tu oses me frapper? Tu me frappes? C'est bien toi que je voulais frapper. Vous, ordure et traînée, vous osez critiquer mon bienfaiteur? Toi, Gukang, tu n'étais qu'un moins que rien. Sans ton mariage avec mon bienfaiteur, serais-tu devenue Madame Qin, profiter de richesse et gloire? Et toi, Lu Shen? Tu n'étais qu'un vermisseau, des montagnes. Sans la protection de mon bienfaiteur, qui t'a promu et formé, tu serais toujours un rien. Vous n'avez aucune dignité, et pensez que mon bienfaiteur est aussi immonde que vous? Madame Lin. Vu votre ignorance des réalités, je ferme les yeux. Mais entre femmes, laissez-moi vous avertir. Ne vous faites pas manipuler par Qin Xuan. D'ailleurs, il vous drague juste pour vivre à vos crochets. Ce bon à rien vaut-il votre énergie? Vous n'avez pas honte? Qin Xuan, nos différents personnels ne doivent pas affecter notre collaboration. Madame Lin, je sais que le groupe Lin est le plus riche de Heishan. Mais notre partenariat est déjà en cours. Voulez-vous vraiment, ce parasite, détruire notre collaboration? Un conflit nous nuirait tous. Madame Lin, quel avantage y verriez-vous? Exact. Le groupe Lin est si grand. Ses pertes seraient catastrophiques. Puis, savez-vous qui je suis? Vos menaces ne m'impressionnent pas. Occupez-vous plutôt à sauver votre misérable groupe Q. N'est-ce pas, mon bienfaiteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qin Xuan, que as-tu encore fait? Qin Xuan, je te préviens. La collaboration d'aujourd'hui va aboutir coûte que coûte. Si tu oses saboter, je t'égorge de mes mains. Gukang, Lu Shen. Je vous l'avais dit.
Je suis venu vous offrir un cadeau. C'est l'heure. Mon cadeau va arriver. Catastrophe. Patron Gu. Patron Lu. C'est une catastrophe. Désastre. Messieurs. Urgence absolue. Tous nos fournisseurs sont injoignables. L'heure de livraison approche. Mais nous n'avons rien. Que faire? Trouvez d'autres sources. Vous êtes incapables de régler ça? À quoi servent des incapables? Doubler les budgets. Un problème monétaire n'est pas un problème. Oui mais... Mais, maintenant, l'argent ne suffit plus. Même à triple tarif. Personne ne nous vend. Tous les canaux, toute la marchandise. Absorbée par l'un. C'est vous. C'est le groupe Lin. Comment le contrat a-t-il été signé? Quelle perte si on ne livre pas? Avec le groupe Lin, le contrat stipule clairement, si nous ne livrons pas, nous devrons payer un dédommagement décuple. 10 fois. Chérie. Tu vas bien? Dédommagement décuple. On a signé pour 100 milliards avec l'un. Depuis le début. Tout ça c'était un piège de ta part. Évidemment. Un bon à rien comme toi pouvait décrocher un projet du groupe Lin? Monsieur Lu. Trouvez une solution. Les comptes de l'entreprise sont complètement vides. Le groupe Gu. Des pénalités massives. Un déficit énorme. La société est en faillite. Chérie. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est fini. Faillite totale. Tout est perdu. Le groupe Gu vient de gagner 100 milliards. Pourquoi la faillite soudaine? Impossible. C'est impossible. Qin Xuan. C'est toi. Tu as tout manigancé. C'est toi qui as poussé la One à signer avec nous ce contrat énorme. Tu nous as fait croire qu'on avait gagné 100 milliards pour cette fête ridicule. Tout ça c'était ton plan. Gukeng. Tu me connais si bien. Tu aurais dû t'y préparer depuis longtemps. Mais je ne pensais pas que toi et Lu Shen seriez aussi arrogants et stupides à ce point. Exactement. Gukeng, Lu Shen. Vous êtes deux imbéciles. Vos propositions étaient illisibles. Avec vos compétences. Si c'était pas un piège. L'un aurait jamais signé. Qin Xuan. Tu as bâti le groupe Gu. De tes propres mains. Et tu laisses la One tout détruire. Réduire le groupe Gu en cendres. T'as pas de cœur. Qin Xuan. La faillite du groupe Gu te mènera à ta perte. Tu resteras toujours un rat puant dans les égouts. Jamais tu ne t'en sortiras. Dès mon premier investissement. Je t'avais prévenu. Tu es vaniteux et irresponsable. Si tu m'avais écouté, tu aurais vu les incohérences du contrat avec l'un. Assez de blabla. La faillite de Gu sera ta fin. Pas si vite. Ce n'est que le début. Mon prochain cadeau arrive très bientôt. Que faites-vous? Dégagez. Laissez passer. Vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Dégagez. Je suis partenaire du groupe Gu. Maintenant que votre entreprise a fait faillite, tout le monde le sait. Votre société nous doit encore 10 millions. Si vous ne remboursez pas, personne ne partira. Nous sommes employés du groupe Gu. Vous nous devez 3 mois de salaire. Remboursez-nous. Ne jouez pas au malin. Remboursez maintenant. Remboursez. Sortez l'argent et remboursez. Sortez l'argent. Foutez le camp. Qin Xuan. Tu es vraiment répugnant. Espèce de lâche. Utiliser des méthodes aussi basses pour nous attaquer. Toi, un homme honorable, quelle honte. Je t'ordonne de régler ce problème, maintenant, immédiatement. Gukeng. As-tu oublié que nous sommes divorcés? Pourquoi devrais-je régler tes problèmes, d'ailleurs? J'attendais ce moment précis. Toi. Dégage. Qin Xuan, tu crois que c'est fini, comme ça? Ce que tu nous as fait. Je te le rendrai, au centuple.
Pourquoi devrais-je payer? Depuis que j'ai découvert la vérité, je me suis juré que les méthodes normales étaient trop indulgentes. Alors j'ai attendu ce moment. Je n'attendais que ce dernier cadeau. Comment? C'est impossible. Papa. Gukeng, tu vois que Mangement est vivante. Pourquoi cette tête? Tu n'aimes pas mon cadeau? C'est Mangement, elle n'était pas morte? Pourquoi est-elle en vie? Ce spectacle devient de plus en plus passionnant. On croyait Qin Xuan faible, mais il a tant préparé tous ses cadeaux. C'est trop à suivre. Meng Meng est vivante. Mais pourquoi Gu Qing a si peur? Quel est le plan de Qin Xuan? Ne t'approche pas. Pas morte? C'est bien Mangement. Elle est en vie. Vivante? Qin Xuan. Tu? J'ai tant préparé. Attendu si longtemps. Pour aujourd'hui. Ce dernier cadeau, je vous l'offre. Ça te plaît? Qin Xuan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mangement est vivante? Tu nous as ruinés. Que veux-tu de plus? Kang, je croyais que tu serais heureux de voir Mangement vivante. Tu sais tout. Oui, je le savais depuis longtemps. Mais les autres ignoraient. Tu as invité toute l'élite de Heishan. Aujourd'hui, tu m'as préparé une scène. Comment la négliger? Qin Xuan, tais-toi. Oui. Quand Mangement est morte, Gukeng était si triste. Il pleurait pour envoyer le chauffeur en prison. Et, ça, Meng Meng n'est pas morte? Gu Qing, sa propre mère. Pourquoi elle semble si froide? Plus que froide. Elle a l'air terrifiée. Patron Qin, arrêtez de tourner autour du pot. Expliquez-nous clairement. Arrête tes conneries, je suis juste sous le choc, d'autant que Mangement est vivante. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Si je te l'avais dit, pas de grand dénouement aujourd'hui. Patron Qin, que voulez-vous dire? La prétendue mort de Mangement était orchestrée par Madame Gu. Exactement. Les responsables de la tentative sont Gukeng et Lu Shen. Qin Xuan, tu es fou, je suis sa mère biologique. Comment pourrais-je lui faire du mal? Qin Xuan, espèce de malade. Ne l'écoutez pas, il divague. J'ai un cadeau spécial pour vous. Voici des preuves que Gukeng et Lu Shen ont tenté de tuer Mangement. Qin Xuan. Tu crois qu'un faux document va suffire comme preuve? Sache que, je suis la vraie mère de Mangement. Je sais que tu nous en veux, d'avoir repris l'entreprise, mais ça ne justifie pas, de nous salir ainsi. Patron Qin, avez-vous vraiment des preuves? Si vous en aviez, pourquoi les sortir maintenant? Plutôt que de vous faire virer, comme un incapable? Ou est-ce juste du bluff? Qin Xuan. Tu es sans cœur, tu savais que Mangement vivait, et tu m'as laissé, dans le désespoir. Pourquoi cette cruauté? Quelles sont tes réelles intentions? Qin Xuan. Tu te prétends vertueux. Mais regarde-toi. D'abord manipuler le groupe Gu. Puis cacher Mangement. Comment peut-on être aussi diabolique? Gukeng. Tu te prétends la mère de Mangement? Mais vous n'avez aucun remords. Très bien. Aujourd'hui, vous et Lu Shen mourrez en pleine connaissance de cause. Vous avez vraiment un enregistrement? Bébé. Mangement est enfin mort. L'idiot de Qin Xuan. Je crois vraiment. Pas en cas d'accident de voiture que vous avez conçu. Il a tué sa propre fille. Je ne m'y attendais pas. Qin Xuan est vraiment stupide. Je suis venu te chercher aujourd'hui. Il est toujours dans le cul. Je pensais que je m'occupais de toi. Tu es venu prendre soin de moi. Mais il ne sait pas. Tu prends soin de moi. Prenez soin du lit. Déteste, bébé. Comment l'avez-vous conçu? J'ai été avec toi récemment. Qin Xuan est en cours. Mangement, la fille morte. Juste avec son père. J'ai demandé à Liran de profiter quand elle a traversé la rue après l'école. Frappé férocement. Tu n'as pas peur de ne pas la tuer. Je l'ai expliqué. Laissez Liran frapper férocement. Liran attend large chirurgie. Il n'a pas osé m'écouter, n'ose pas me dénoncer. Cette chose. Dieu sait que vous me connaissez. Maintenant, vous avez tué les meurtriers. Oserez-vous encore chier? Le poison du tigre ne mange pas. Gukeng en tant que mère. En fait pour la race de Lu Shen. Assassiner sa propre fille. Elle a déjà été avec Lu Shen. Vous avez déraillé. Comment puis-je nuire à mon enfant? Plus jamais comme Gu Qing et Lu Shen. Un homme aussi effronté. Un meurtrier comme ça devrait être attrapé. Attrapé et attrapé. Tais-toi. Je te ferme. Qin Xuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que tu planifies tout ça? Pourriez-vous me faire tomber? Je vous ai dit, rêvez. Maintenant, Mangement n'est pas mort. La personne qui a déraillé est vous, Qin Xuan. C'est vrai. Tout le monde, écoutez-moi. Qin Xuan et Lin Wané, je me suis branché. C'est lui qui a déraillé en premier. Lui et Kang, c'est juste que chacun joue.
Pourquoi? Quelle chose? Tout est de notre faute. Qu'est-ce que tu fais ici? Un regard stratégique. Je vais le faire. Vous avez déraillé en premier, c'est toi qui l'as vu en premier. Je vous ai dit, vous n'êtes pas qualifié pour dire que je suis. De plus, vous étiez des déchets pour rien. C'est moi. Tu as osé me frapper. C'est comme toi, l'homme sans vergogne. Je suis vraiment un bon niveau. Est-ce que Dorakai sont aussi sales? Pensez à l'année. Je suis aussi de la montagne. Sortez. C'est le bienfaiteur qui m'a financé. J'ai le statut d'aujourd'hui. Et vous deux? S'il n'y a pas de bienfaiteur, il n'y a pas de moi aujourd'hui. Gukeng. Luchen. Non, vous deux aussi? Mais vous ne savez pas comment être reconnaissant. Osez tout pour le bienfaiteur. Je l'invente est différent de vous. Je vais mettre le bienfaiteur, une grande gentillesse pour moi, gardez à l'esprit. À partir d'aujourd'hui. Tout sur mon groupe là. Tous appartiennent au bienfaiteur. Qu'un choix. 7. Toute la famille Lin est de Quinchouan. N'est-il pas devenu l'homme le plus riche? Qui aurait pu penser? Qin Xuan encore la seconde précédente, un mendiant qui n'a rien, en un clin d'œil. Le plus riche, il n'y a rien maintenant. Devenir Gu Qing et Lu Shen. Non, ils sont toujours endettés, je ne peux pas vivre, la rétribution est là. Ah. AR. Tout est à toi. Le bienfaiteur. Pas de vous, sans tout ce que j'ai aujourd'hui, vous pouvez être rassuré. Je suis certainement pas ce genre. Un loup aux yeux blancs perfides. Quinchouan. Je suis aussi toi, financé. Qu'est-ce que tu me fais? C'est gentil. Tu m'as amené chez Qin. Mais le résultat. Vous me réprimez partout. Ne me donne aucune bonne chance. Je suis avec toi depuis des années, en plus de me laisser être une patte de chien. Ce que j'ai eu. Mais cette femme. Vous êtes prêt à dépenser de l'argent. Elle est devenue l'homme le plus riche. Pourquoi je ne t'ai pas trouvé avant? C'est tellement dégoûtant. Oui, Qin Xuan. Je ne m'y attendais pas. Tu es aussi un président. Même commencé, le travail de manger du riz mou. Pas étonnant que vous ayez laissé l'UR, faillite Gu. Il s'est avéré que vous étiez. Trouvez-vous une retraite. Je vous ai dit, Quinchouan. Je suis Gukeng dans cette vie. La chose la plus dégoûtante, c'est comme ça avec toi, des gens sales et dégoûtants. Chanson claire. Vous vous souvenez? Votre première fois, quand je suis venu chez moi. Qu'est-ce que tu dis? La première fois que tu es venu chez moi. Ma mère a mis le bracelet. Je t'ai donné. Elle a dit, ce bracelet. Mon grand-père lui a donné. Seule la belle-fille de la famille qui ne peut l'utiliser. Elle ne se soucie pas de votre origine. Vous avez reconnu la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Marie. Vous voyez. Maman m'a donné ça. Cette description. Maman t'a déjà fait une belle-fille. Eh bien. Marie. Je t'aime tellement. Toute ma vie, c'est toi qui aimes le plus. Je ne vous laisserai jamais tomber. Moi aussi. Tu es venu chez moi. Porter aussi la même robe blanche aujourd'hui. Mais les gens. Mais pas celui-là, une fille pure et belle. Quand tu me vois. Tu as été battu par tes parents. Va te vendre pour un cadeau. C'est moi qui t'ai sauvé. À ce moment-là, vous avez dit dans mes bras. Bonjour la douleur. Si triste. Personne ne t'aime. Tout le monde vous cherche. Je t'ai tenu dans mes bras. Je suis en larmes en te regardant fragile. Je me sens mal. Alors j'ai juré. Je m'occuperai de toi. Ne vous laissez pas verser une autre larme. À cette époque. Je ne t'ai jamais dit. La famille qui ne rencontre une crise. Ses gros clients. Et des ressources importantes. C'est moi qui ai bu d'innombrables boissons. J'ai supplié d'innombrables personnes. Je crois que. Cette fois, c'était moi. C'est si grand. Le plus douloureux. Les jours les plus tristes. Mais je te vois. Banquet d'anniversaire de Qin. Je ne riais pas. Je pense que tout ça en vaut la peine. À cette époque. Je t'aime tellement. Je suis plein de toi. Rappelez-vous. Le jour du mariage. Vous m'avez dit. Je suis ta vie, les hommes les plus importants. Sans moi, sans toi. Tu m'aimeras toute ta vie. Ne me décevras jamais. Donc. C'est comme ça que tu m'aimes? Quinchouan, vous êtes rarement ici.
Xing n'est-ce pas assez bon pour toi? Vous appelez le vent et la pluie à Qin. Elle est à la maison, pour vous aider, donner naissance à vous. Prenez soin de Mangman. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Lu Shen. La première fois que je t'ai vu. Tu es encore au lycée. Cette fois-là, je suis allé faire de la charité dans les montagnes. Dans le 12e mois lunaire de l'hiver. Vous portez un vêtement d'automne patché. Pantalon court, tout est exposé, les chaussures sont tout en bas. L'âge qui devrait être pris en compte. Votre visage est plein d'infériorité. Tu crois que je ne l'ai pas trouvé. Tu regardes mes yeux. Tu m'admires tellement. Mais encore, n'ose pas m'approcher. Vous avez de bonnes notes scolaires. Je chéris les talents. Je veux changer votre destin. Vous voulez déployer vos ailes. J'ai donc fait de mon mieux pendant toutes ces années. Pour vous, vous subventionnez pour vos études. Vous emmenez à Qin. Je l'ai pris avec moi. Mais vous, je pense que je suis trop dur avec toi. En fait, je voulais tout mettre. Tout vous est passé. Laissez-vous être prudent et vigilant. Capable d'être seul. Mais vous, tu crois que je te cible. Lu Shen. Tu es vraiment un loup. Vous vous souvenez? Le jour où vous étiez à la fac, vous m'avez dit quelque chose? Frère Chuan. Tu es mon bienfaiteur. Toute ma vie, je vais certainement travailler dur. Faites tout pour vous rembourser. Lu Shen. C'est comme ça que tu m'as remboursé? C'est ça. Tu nous as offert des cadeaux. Les raisons qui nous tourmentent. J'ai attendu aujourd'hui. Vous croyez que je ne sais rien. Vous pouvez être idiot, mais tout le monde ne sait pas. Depuis le jour où Meng Meng a eu un accident. Je suis prêt. Vous tirez dans l'abîme. Je suis dans l'abîme. Je vous regarde. Qui vous attend? Moyens et astuces. Vous êtes de vrais imbéciles. Depuis le début. Pour connaître toute la vérité. Rui Rui est sur le point de revenir. Tu dis que Qin Xuan peut l'accepter? Oups, je peux. Qin Xuan est la personne la plus, comme les enfants. Maintenant c'est mignon. Il doit aimer Rui Rui. Attendez qu'il lâche sa garde. Nous Rui Rui peut vivre dans sa ville à Qin. Soyez le jeune maître de sa famille Qin. Vous voulez votre fils. Au lieu de Mangman, entrez dans la maison Qin. J'ai accepté. Vous ne voulez pas seulement Rui Rui, profiter de la gloire et de la richesse de la famille Qin. Vous savez tout. Alors pourquoi vous avez promis? Parce que je voulais voir. Vous pouvez le faire. Quel point? Je veux que vous vous reposez. Je pense que je suis l'idiot que vous avez pris. Je veux savoir aussi. Vous pouvez être sans vergogne. Quel point? Mais je ne m'y attendais pas. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Chérie. Mes reins se détériorent de plus en plus. Les médecins m'ont annoncé la nouvelle. Tu penses que Qin Xuan acceptera de me donner un rein? Se lâche, il acceptera forcément. Alors, va t'hospitaliser demain. Le moment venu, je jouerai le jeu avec toi. Pour le forcer à donner son rein. Chérie, tu es vraiment malin. Lu Shen semble arrogant, mais en réalité fragile. Sa lâcheté est ancrée dans ses os. Si je lui donne un rein, il doutera forcément de mes motivations. Lu Shen. Ces derniers temps. Tes cauchemars te réveillent. Et tu doutes de mon rein? C'était ton plan depuis le début. Me donner un rein, pour me rendre paranoïaque, et tout ça pour me piéger? Qin Xuan, tu es un monstre. Un monstre? Comparé à vous, je suis un saint. Vous avez volé mes biens, tué votre propre fille, volé mon entreprise. Puis vous vous êtes marié. Alors je voulais vous offrir un cadeau spécial. Chérie. Demain c'est notre mariage. Enfin je t'épouse. Oui. On s'est débarrassé de ce bon à rien Qin Xuan. Enfin ensemble. Va au mariage demain. Et suis mes instructions. À votre fête de mariage, la présence de l'Iran était un avertissement. Je n'imaginais pas que tu n'avais aucun remords pour la mort de Mangman. Alors j'ai décidé de vous envoyer en enfer. Donc, la Waner a signé avec nous. Pour cette fête. Exact. Je voulais que vous croyiez avoir un projet milliardaire et dominer le monde. Votre orgueil démesuré devait vous pousser à organiser un grand événement.
Mon rôle était de vous faire chuter du paradis en enfer. Vos crimes seront révélés. Gukeng, ton égoïsme et ta complicité avec ce prêtre ont tué ta propre fille. Vous ne méritez pas de vivre. Vous paierez le prix de vos actes. Chérie, j'ai eu tort. C'était un moment de faiblesse. Mais, on est mariés depuis si longtemps. Je t'aime toujours. Tu es mon seul amour. Ces événements passés, je m'en souviens tous. Je n'ai rien oublié. Plus jamais ça. Je vais tout réparer. D'accord? Frère Chuan, je regrette tout. Si tu peux me pardonner, le groupe Gu ou le clan Qin, je promets de t'aider. Avec loyauté absolue. Je ne te décevrai jamais. Frère Chuan. Je vous ai donné une chance. Mais vous avez tout poussé à l'extrême. Vous croyez vraiment que je peux encore pardonner? Mangement, maman est là. Je suis désolée. J'ai eu tort. J'ai été aveuglée un instant. Mais je t'aime tant. Tu es mon trésor. J'ai lutté, avec tant d'efforts, pour te donner la vie. Je me suis occupée de toi, je t'adore. Plus jamais, je ne recommencerai. D'accord? Pardonne-moi, s'il te plaît. Mangement, l'oncle lutta toujours. Bien traité. Supplie ton père de nous pardonner, s'il te plaît. Les tigres ne mangent pas leurs petits. Mangement est si jeune. Elle n'a que 5 ans. Pour ton intérêt égoïste, tu as voulu la tuer. Tu pensais qu'en la perdant, vos mensonges devant son corps resteraient impunis. Vous méritez ce jour. Vous êtes pire que des bêtes. Vous ne méritez pas son pardon. Elle ne vous pardonnera jamais. Que veux-tu qu'on fasse? Vraiment, je veux que vous souffriez. Je veux votre châtiment. Gukeng, Lu Shen, nous avons des preuves de votre complot. Vous avez orchestré l'accident pour tuer un enfant. Vous êtes en état d'arrestation. Frère Chuan. C'est elle. Gukeng m'a séduit, je le jure. Je t'ai toujours été fidèle. Tu m'as soutenu, tu m'as promu. Je te dois tout. C'est cette femme sans honneur. Elle m'a piégé. C'est sa faute. Frère Chuan. Dénonce-la. J'ai des preuves. Lu Shen. Quel mensonge. N'est-ce pas vrai? C'est toi qui as comploté contre Mangement. C'est toi. Je ne savais rien. Comment oses-tu? J'ai tout fait pour toi, pour Rui. Sinon pourquoi aurais-je agi ainsi? Nos sentiments étaient faux? Sans ton mariage avec Qin Chuan, t'aurais-je regardé? Tu croyais vraiment à un amour sincère? Frère Chuan, pardon, je regrette tout. Donne-moi une dernière chance. Quelle preuve? Je témoignerai contre elle. Épargne-moi la prison. Je t'en supplie. Aidons-nous à punir cette Gukeng. Lu Shen, salaud, tu n'as pas de honte. J'ai tout sacrifié pour toi. Tu m'as trahi. C'est toi. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent. Gukeng, Monsieur Qin t'était totalement dévoué. Et toi? Pour ce traître de Lu Shen, tu as sacrifié ta propre fille. Tu as trahi Monsieur Qin. Saboté ses projets. Aujourd'hui, tu récoltes ton châtiment. Mon mari. Mangement? Vous ne pouvez vraiment pas pardonner? Emmenez-les. Frère Chuan. Pardon frère Chuan, je t'en supplie. Monsieur Qin n'est toujours pas là? Ah, le voilà enfin. Monsieur Qin. Monsieur Qin. C'est bien vous. Dès votre retour, vous avez sauvé l'entreprise du désastre. Et avec le groupe Lin, vous avez signé ce projet à 100 milliards. Une fois achevé, le Qin Group retrouvera sa gloire d'antan. Monsieur Qin, votre stratégie est géniale. Même nous trois étions dans l'ignorance. C'est vraiment renaître de ses cendres. Monsieur Qin, bienvenue à la maison. Mon bienfaiteur. Collaboration fructueuse. Merci Wanoer. De m'avoir aidé à piéger Gukeng et Lu Shen. Et d'avoir fait avancer le projet en secret. La résurrection du Qin Group. C'est grâce à vous. Mon bienfaiteur, tout cela vient de vos compétences. Moi, Wanoer, je n'ai fait que mon devoir. De plus, votre immense bonté envers moi ne peut être repayée. Je ne peux offrir que ces modestes services. Papa. Mangement, viens dans mes bras. Oula. Allons-y. J'ai tort.
Il y a anguille sous roche. Qin Chu en veut ma perte. Je suis fini, il veut ma mort. Foutu à jamais.